Suivez GDPN TV, Ngolanza me katikati na biso na bato na se. La sœur Jitsia, okubala tokubalate. La grâce de Dieu parmi nous, parmi vous et dans vos familles. Je vous invite à suivre cette chaîne afin que vous puissiez saisir la parole de Dieu et surtout contempler la gloire de Dieu, saisir l'amour que Dieu nous témoigne tous les jours. Que Dieu bénisse. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Est-ce que tu en voulu à Dieu à ce moment-là que l'on t'ait dit, par rapport à la situation, par rapport à l'accident, ce pied va être amputé? Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. J'ai dit, Seigneur, si l'heure est arrivée, prends l'âme de ta servante. Tu as osé le dire. Je l'ai dit. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour moi des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. La sœur Jitsia, est-ce que vous regrettez quelque chose aujourd'hui? Mais oui, le Seigneur est bon, c'est par ce beau refrain, de ce beau chant que nous débutons notre émission. Chers téléspectateurs, frères et sœurs dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour et bonsoir. En tout cas, ça dépend de l'endroit où vous nous recevez et de l'heure qu'il fait sur votre horloge. Bonheur partagé en tout cas. Vous êtes sur GDPN TV, la grâce de Dieu parmi nous, une chaîne de télévision chrétienne en tout cas. Nous arrivons pour ce premier numéro de l'année 2018 avec un témoignage, une particularité. Rappelant quand même que votre humble serviteur, votre partenaire, votre collaborateur, Scardozo Cardoret Semi et les vôtres. En tout cas, vous êtes de l'église évangélique du Congo, certainement du consistoire de Pointe-Noire. Il y a encore quelques années jadis, je parlais du 15 juillet 2016, lors de la retraite spirituelle Inda 2016, un accident mortel a eu lieu sur le site de Inda. Cela a fait couler de l'encre. Ça fait parler en tout cas cet accident mortel et grâce à Dieu, certaines personnes ont survécu. Mais là, l'église était en deuil, une famille était en deuil parce que là, nous avions perdu notre frère Christa Manzila. En tout cas, il est décédé sur place à Ida, mais grâce à Dieu, sa femme a survécu. Ici, j'ai donc parlé de la veuve Gilsia Manzila. Et donc, après tout ce temps, après toutes ces années, Dieu a voulu et permis que nous puissions rencontrer aujourd'hui la sœur Gilsia Kombo à Paris. Nous l'avons rencontrée pour la première fois, avec elle nous allons discuter, parce que pour la première fois, elle se livre devant une caméra, elle se livre devant un micro pour témoigner les bienfaits de l'Éternel. En tout cas, nous parlerons de la petite histoire, de ce qui s'est passé de Inda jusqu'à ce qu'elle devienne aujourd'hui à Paris. Qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie? Qu'est-ce que Dieu a réalisé? Alors, chers téléspectateurs, sans pourtant abuser de votre temps, restez branchés, connectés, scotchés. On se retrouve juste après en interview avec la sœur Gilsia Kombo. Bonheur partagé. Bienvenue, vous êtes chez vous sur GDPN TV, la grâce de Dieu parmi nous, chers téléspectateurs. Je l'ai annoncé en introduction tout à l'heure. Cette émission connaît une certaine particularité parce que nous recevons un témoignage, un très beau témoignage. Vous êtes membre de l'église évangélique du Congo, certainement. Vous avez longuement entendu parler de cet accident mortel qui a eu lieu le 15 juillet 2016 entre 20h et 21h dans le consistoire de Pointe-Noire sur le site de la retraite spirituelle de Inda. Cet accident mortel a causé la mort d'un frère, un jeune frère sébéiste nommé Chris Manzila, et par la grâce de Dieu, sa femme a survécu à cet accident mortel. J'ai donc cité la veuve Gilsia Manzila. Mais en tout cas, beaucoup d'années se sont écoulées, beaucoup de mois, on va le dire comme ça, beaucoup de semaines. Par la grâce de Dieu, nous sommes allés à sa rencontre. Nous l'avons rencontré ici même en France et précisément à Paris.
Bonheur partagé, le Seigneur est bon. Elle s'est prêtée à notre micro, histoire de témoigner les bienfaits de l'Éternel. Mais bien avant, permettez quand même que cette émission soit posée et qu'elle soit assise. À la présentation de cette émission, votre ami, votre partenaire, votre humble serviteur, mais surtout votre collaborateur, Scardozo le vrai, Motonabino Motamasolo. De l'autre côté de la régie technique, on va dire comme ça, la caméra, le montage et la réalisation est assuré par celui qu'on appelle Aris Bass, l'homme et son talent, le multimédia. Bonheur partagé en tout cas. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir, la joie, l'honneur et surtout le bonheur de recevoir notre sœur Gilcia Combo. La sœur Gilcia, bonsoir. Bonsoir. Et merci en tout cas d'avoir choisi GDPN TV et surtout d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Alors pour la petite histoire, vous êtes chrétienne de l'Église évangélique du Congo. Oui. Baptisée. Oui, j'ai été baptisée en 2001, en 2002, excusez, membre de l'Église évangélique du Congo. Baptisée en 2002, j'ai commencé à l'Église évangélique du Congo depuis que j'étais enfant, depuis à l'école de dimanche à la paroisse de Bakongo. J'étais encore bébé, je peux dire. Et c'est ma tante Maria, que j'aime beaucoup, qui m'accompagnait à l'église, qui était moniteur de l'école de dimanche, jusqu'à ce que je devienne monitrice de l'école de dimanche. J'intègre aussi le CBE en 2002. Et d'où je suis CBiste et monitrice de l'école de dimanche. Très bien. En tout cas, l'école de dimanche depuis le bas âge, à la paroisse de Bakongo, vous grandissez. Et finalement, parce qu'il faut le dire quand même, qu'être moniteur ou monitrice, c'est une question de vocation. Vous avez donc la vocation d'être monitrice de l'école de dimanche. Vous intégrez le cercle biblique, il faut bien le préciser, le cercle biblique, le CBE, c'est donc le cercle biblique évangélique en 2002, toujours à Brazzaville, à Nkayi finalement. Donc vous avez connu Brazzaville, Nkayi, Dolisie et Pointe-Noire. Et Pointe-Noire. Alors, en tout cas, une très belle expérience au niveau de l'Église évangélique du Congo. Mais après, vous rencontrez le frère Chris Manzila. Pour la petite histoire, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je le rencontre à un mariage d'une sœur CBIS, la sœur Emma Mouélé. La sœur Emma Mouélé, et je fais fi des détails. C'est celle qui était mon témoin de mariage, qui lors du mariage, il y avait beaucoup de frères, mais il dit carrément que c'est lui ton futur. Non, il me dit Moumekouta. Donc c'est un chant que j'entends à l'école de dimanche. Donc c'est lui Moumekouta. Et je dis comment ça? C'est un frère que je viens d'à peine de connaître, je le connais même pas. Il y a beaucoup de frères ici, pourquoi seulement lui? Et après quelques temps, et c'est le frère Herman qui nous demande de l'accompagner voir son oncle à quelques riels de là où on était à Djata. Et quand on arrive là-bas, c'est son oncle qui dit, ce sont les mariés que vous avez assistés. Je dis non. On n'est pas. Et c'est le frère qui dit que non, c'est pas des mariés. C'est vraiment des frères CBI qui m'ont accompagné. Et là-bas aussi, on était partout, on ne connaissait rien. On n'avait pas des idées, il n'y avait rien. Et quelques temps après, ils nous ont accompagnés à l'aéroport le lendemain qu'on voyageait. Et c'est là que je lui avais passé mon numéro, comme tout frère. Et quand j'arrive à Pointe-Noire, et il avait l'habitude d'envoyer des textos, des versets bibliques par SMS. Et il avait l'habitude de m'envoyer aussi des textos, des SMS comme tout le monde. Et quelques temps après, il me dit qu'il voulait qu'il était amoureux, qu'il voulait faire de moi sa femme. Et j'avais demandé un signe à l'Éternel, que j'avais vraiment envie d'avoir un mari, mais le signe que j'avais demandé au Seigneur, c'est que l'homme qui voudra me prendre en mariage, le signe que j'ai demandé au Seigneur, c'est que quand je vais lui dire d'aller voir un serviteur de Dieu, qu'il aille le voir. Au moment où je lui dis qu'il faut seulement prier, je n'étais même pas là-bas, je n'y pensais pas, je ne le voyais pas vraiment sur ma route. Et quand il accepte d'aller voir le pasteur, quand je lui dis qu'on doit prier, il priait, et moi je n'étais pas là-bas, je ne pensais pas à ça. Et un jour, il insistait. Je dis que celui-là, pour lui vraiment faire dégager de ma route, je dois lui demander d'aller voir un serviteur de Dieu.
Et c'est quand il va voir le serviteur de Dieu, C'est qui déjà? le pasteur Edouard Moukala, Le pasteur Edouard Moukala, aujourd'hui président de l'église. D'accord. Et là, vous êtes à Brazzaville ou à Pointe-Noire? Je suis à Pointe-Noire, il est à Brazzaville. D'accord. Et quand il va voir le pasteur, c'est quand je me suis dit, ben, finalement, c'est le signe que je demande au Seigneur. Et après, ce qui s'est ensui, il est venu, on est parti voir un serviteur, le pasteur de ma paroisse, le pasteur Mavla. Il a prié pour nous et c'est quand on a commencé, quelque temps, une année après, on est parti se présenter chez les parents. D'accord. Et l'année qu'on faisait les 2 ans, c'est l'année qu'on s'est mariés. Très bien, en tout cas, pour la petite histoire, on va la comprendre. Il faut quand même parler assez fort pour le plaisir et la joie des auditeurs. Et donc, la rencontre arrive lors d'un mariage aussi, c'est béiste. Et après, vous demandez ce signe à Dieu. Dieu vous montre ce signe de ce qu'il a. Il n'hésite pas à aller rencontrer un pasteur, le pasteur en la personnalité du pasteur Edouard Moukala. Il part de la relation et après, en tout cas, tout s'enchaîne. En tout cas, c'est très bien. Et nous allons quand même nous attarder sur un fait. Parce que quand même, le mariage arrive en quelle année? En 2015, le 4 avril. Le 4 avril 2015, vous êtes officiellement mari et femme devant la mairie, les autorités civiques, devant Dieu, devant l'église, Célébré devant par la le famille. pasteur Edouard aussi. Célébré par le pasteur Edouard Moukala. Comme quoi, Dieu ne fait rien au hasard. Alors, marié en avril 2015, vous disiez? Oui. Marié en avril 2015, en 2016, donc ceci dit, l'année qui suit votre mariage, l'Église évangélique du Congo, dont le consistoire de Pointe-Noire, organise une retraite spirituelle dénommée INDA 2016. Est-ce que vous vous sentez dans l'obligation d'aller à cette retraite spirituelle? C'est même là la clé du sujet. Finalement, l'Église organise la retraite et avant cette retraite, avant ça, on avait une retraite, une grande retraite du CBE qui était le camp anniversaire le camp 50e anniversaire du CBE. Et finalement, avant la retraite, on était en train de prier, j'étais à l'intercession. Finalement, le Seigneur nous promettait beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions lors de cette rencontre. Et je me suis dit que je ne me sens pas vraiment rempli de la présence du Seigneur pour aller à ce camp. Et j'ai dit qu'il fallait d'abord partir à la retraite de Inda pour recevoir les forces, comme c'était une retraite spirituelle, et revenir aller maintenant au camp anniversaire, assez chargé de force, pour aller recevoir les bénédictions. Donc, aller se réconcilier avec le Seigneur, prendre les forces qu'il faut pour aller récupérer les bénédictions à la retraite de Inda, à la retraite du cinquantenaire de l'église. Et le jour arrive, on m'avait refusé la permission au boulot. Et finalement, on était en train d'aller le samedi, donc quelques jours après que la retraite ait commencé. C'est-à-dire la retraite commence le mercredi, et vous êtes dans l'obligation de partir le samedi, après le boulot. Et finalement, on est arrivé à Inda. On est descendu dans le véhicule même. Le Seigneur me parle. Le Seigneur me dit que je vais faire un miracle dans ta vie aujourd'hui. Et à trois reprises, la voix revient. Je veux faire un miracle dans ta vie aujourd'hui. 3 fois, ça m'est revenu. Et quand on descend, on prend la bordure. Et finalement, il y avait des voitures garées des deux sens, tout au long de la voie, les deux côtés. Et finalement, en traversant les voitures pour aller dans le site de la retraite, entre 2 véhicules, et finalement, ce qui s'est produit, on ne sait pas. Il faisait nuit, on ne savait pas ce qui se passait. Et tout à coup, on se retrouve. Je ne sais pas si je peux dire si je peux parler de la mort ou en coma, mais vraiment, on n'était pas dans le monde physique. Et on se retrouve dans un monde où on n'était qu'à 2 avec mon défunt mari. Et c'est comme dans le rêve, tu sens juste des silhouettes. C'est comme si vous étiez dans le noir et c'est juste les silhouettes que vous êtes en train de voir, mais tu sens que ça, c'est le frère Cardo et ça, c'est la sœur Gilcia, et dans le noir. Et finalement, je sens
il vient, il me tient le doigt là où il y avait la bague, il me tire la bague. D'accord. Il me Ça, tire c'est la bague. Dans ce monde-là Voilà, qu'on dans ce était, moment auquel, on tu t'es était, retrouvé. il me dit que toi et moi... Non, il me dit, on va. Là où j'étais en train de crier que, Seigneur, souviens-toi de moi. Je ne suis pas venu ici pour mourir, mais je suis venu ici pour recevoir des forces. Alors souviens-toi de moi, souviens-toi de mes œuvres. Je ne suis pas venu pour mourir. Et finalement, il me dit, allons-y. Je dis que je ne suis pas venu ici pour mourir. Il vient, il me tire le doigt là où il y avait la bague. Et il va. Il dit que toi et moi, le mariage est fini. Il va en courant. Vraiment, la vitesse là, je ne peux pas imaginer. C'est comme s'il y a juste une poussière qui est restée. Moi, une personne est partie vraiment en courant. Et là où j'étais, je dis que je ne veux pas accepter que tu puisses mourir. Je ne veux pas accepter que tu puisses mourir. Je veux dire à mon Seigneur de te ressusciter. Et là où j'étais en train de répéter les mêmes choses. Seigneur, je ne suis pas venu ici pour souffrir. Je suis venu ici pour te rencontrer. Souviens-toi de mes œuvres. Et après, c'est comme si tu faisais un cauchemar et tu te réveilles en sursaut. Tu te réveilles en sursaut. Et quand je me réveille, j'entends des voix de loin. Des gens crier. Oh, il y a des morts, il y a des morts. Eh oui, elle était même mariée, oulala. Les gens étaient en train de crier. Et il y avait des voix, les voix étaient de loin. Et après, j'étais en train de répéter les mêmes choses. Seigneur, je ne suis pas venu ici pour mourir. Je suis venu te rencontrer. Seigneur, je ne suis pas venu ici pour mourir. Je suis venu te rencontrer. Et finalement, je dis, je ne suis pas mort. Quand j'entendais les voix, oui, j'ai me dit que je ne suis pas mort. Emmenez-moi à l'hôpital, je ne suis pas mort. Et quand j'essayais de bouger, je ne sentais plus la partie là, la partie du bas. Et après, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans un taxi pour m'emmener à l'hôpital. Et quand on m'a mis dans le taxi pour m'emmener à l'hôpital, et c'est la chanson qui me venait. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel, je ne mourrai pas. Et bon, tout le long du trajet, ça fait au moins 1 heure de route avec les embouteillages. Je peux dire c'était plus. Et c'est la chanson que je chantais. Et quand j'arrive à l'hôpital, on me met aux urgences. Et j'étais là sur les bancards. Il fallait attendre les médecins pour... On va y revenir quand même. Revenons sur des faits très précis lors de la production de l'accident. C'est-à-dire que malgré que vous avez galéré à avoir une autorisation au niveau de travail pour se rendre à la retraite spirituelle de Ida, vous partez quand même le samedi. Et en allant le samedi, au cours de votre trajet, vous êtes accompagné de votre défunt mari. Oui. Et dans le trajet, vous écoutez quand même une voix qui vous parle à 3 reprises, qui vous dit « Je vais faire un miracle aujourd'hui ». Jusque-là, vous n'imaginez pas qu'un accident mortel va se produire. Non. Vous n'imaginez rien. Non. Et avant même d'arriver à ce stade-là, est-ce que pendant ces moments de prière, ces moments de préparation, ces moments d'intercession, il n'y a pas eu un signe particulier, une certaine révélation pour annoncer que dans un futur lointain, un drame ou un malheur pouvait s'abattre sur votre couple? D'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous n'avez pas pressenti quelque chose avant d'arriver sur le site de Ina? Je peux dire oui, mais je ne peux pas donner les détails. Vous allez m'excuser pour ça. Mais j'ai fait quelques songes. Il y avait des personnes qui étaient mortes, mais ce n'était pas vraiment mes proches. Et c'est juste après que l'on prend conscience que, d'une certaine manière, je faisais des rêves, des signes qui me conduisaient. D'accord. Et donc finalement, vous arrivez sur le site de Ina, il faut quand même le dire, que moi, aujourd'hui, qui me permet de mener cette interview, j'étais sur le site, chers téléspectateurs, j'ai vécu de près cet accident. C'était un accident qui a fait des dégâts. Il y a eu des blessés graves. Il y a eu des personnes, en tout cas, qui se sont retrouvées dans des situations difficiles. Mais ce qu'il y a de plus fort, c'est qu'à cet accident, vous perdez votre mari. C'est ce que les gens veulent comprendre. C'est-à-dire que vous réalisez que votre mari est mort. Mais jusque-là, vous ne savez pas que votre mari est mort.
Vous vous rendez compte comment que votre mari est mort? Je viens. Et quand on m'emmène à l'hôpital, Qui vous emmène à l'hôpital? les frères qui étaient là, Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'Église n'a pas encore une responsabilité Non. quelconque. C'est donc les frères qui sont témoins de l'accident. de l'accident qui me prennent pour m'emmener à l'hôpital. Et quand j'arrive à l'hôpital, je suis sur un brancard et les médecins ne sont pas là. Et je continue à chanter. Je continue à chanter. Au lieu de pleurer de la douleur que j'avais, je me mettais à chanter. Le deuxième chant qui m'était venu, c'est « Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. » Et j'étais en train de chanter. Et en un stade, j'étais fatiguée. C'est comme si j'avais monté une montagne et que j'étais fatiguée, j'avais perdu des forces. Et j'appelle les infirmiers qui étaient là, je dis que je suis fatiguée. Vous êtes en train de me perdre. Vous êtes en train de me perdre. Je n'ai plus de souffle. Et ils ont pris l'oxygène manuel pour essayer de me réanimer. Mais ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Et ils ont laissé. Et je continuais à chanter. J'étais fatiguée. Et j'ai fermé les yeux. J'ai dit, Seigneur, si l'heure est arrivée, prends l'âme de ta servante. Tu as osé le dire. Je l'ai dit. Quand même. Et pendant que tu oses le dire, tu ne penses pas à ton mari. Je ne pense à personne. C'est la douleur qui te pousse à le dire. Tu souffres tellement. Je ne sais pas si c'était la douleur, mais je me sentais fatiguée en fait. Je me sentais fatiguée et je me dis que sûrement l'heure est arrivée peut-être. Je n'avais pas peur de la mort en ce moment-là. Peut-être au départ, j'avais peur de la mort quand je disais, Seigneur, souviens-toi de moi, je ne suis pas venu pour mourir. Mais là, au moins, je sentais comme un soulagement. Et je dis, Seigneur, si l'heure est arrivée, prends l'âme de ta servante. Malheureusement, le Seigneur n'a pas exaucé cette J'ai fermé les yeux. Volontairement. J'ai fermé les yeux pour attendre si je suis Pour attendre que partie. la mort arrive. Et finalement, je ne sais pas si c'est un sommeil. Et quand je me réveille, c'est quand on m'emmenait dans le bloc. Et quand j'arrive dans le bloc, c'est le médecin qui dit, ah ben, ce pied est à couper. Quand même. Je dis, non, le Seigneur va faire grâce. Amen. Mon pied n'est pas à couper. Amen. Il a dit, ok, on va faire avec, on va voir ce que le Seigneur va faire. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et c'est le lendemain matin que je me réveille de l'anesthésie. Et je regarde de l'autre côté, c'était ma tante. Je regarde là, c'était la femme de mon tuteur de Pointe-Noire. Donc mon papa, le grand frère de mon père, mon oncle paternel. Et j'ai dit, oh, donc me fauver. Je dis, quand je regarde, je dis, oh, donc me fauver. Je dis, le Seigneur est bon. Je dis que le Seigneur est bon. Je dis à ma maman là, maman, le Seigneur est bon. Je dis à ma tante que le Seigneur est bon, il m'a délivré de la mort. Amen. Le Seigneur m'a délivré de la mort. Et tous ceux qui venaient dans la salle, je disais qu'il faut prier le Dieu vivant. Nous prions un Dieu vivant. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu mort. Il a les oreilles pour entendre. Amen. Il a une main pour agir. C'est-à-dire que jusque-là, vous vous rendez compte que Dieu a déjà opéré quelque chose de grand, puisque vous êtes à l'hôpital, vous n'êtes pas morte, vous êtes encore en train de respirer, le souffle de vie est là, il y a des gens autour de vous, malgré le pronostic du médecin, vous résistez quand même. C'est-à-dire que, mais pourquoi le médecin pense qu'il faut amputer le pied, il faut couper le pied? Pourquoi le médecin le pense?
Ça, je ne sais pas. Est-ce par rapport à la gravité de l'accident La gravité, je peux dire, c'était juste une plaie. D'accord. C'était pas une fracture. Pour dire peut-être que c'est l'os qui était Touché, complètement, ça. complètement foutu. Mais le pied était là. D'accord. Et c'est la chair qui s'est détachée de l'os. D'accord. Donc La c'était chair une de plaie. votre pied Voilà. a quitté, d'accord. Donc une partie. D'accord. Et c'était juste une plaie, c'était pas une Ça nécessitait fracture. pas forcément voilà, qu'elle soit coupée. Quoi. Voilà. Et Qu'elle soit coupée, pardon. toutefois que et on m'a changé de salle puisque c'était une salle commune, là où il y avait beaucoup de monde. Et c'était le dimanche maintenant, le dimanche. Et on me change de salle, on me met dans une salle privée. D'accord. Jusque-là, il n'y a pas d'opération. Il n'y a pas d'opération. Je suis dans une salle privée et je demande mon mari où. Il a crissé où. On me dit que vraiment il est dans un état critique, tu ne peux pas le voir. Qui te répond? Qui te répond comme ça? Qui te dit? Ceux qui étaient autour de moi, j'étais assistée par mes soeurs, ma grande famille, le CBE. Donc mes frères et mes soeurs CBI, c'est mes... Frères et sœurs CBistes en tout cas, depuis Paris, de partout où vous vous retrouvez, nous vous passons le bonjour, le bonsoir, mais surtout la bénédiction divine. D'ailleurs, on en parlera, hein, quelle a été l'apport du CBE dans toute cette épreuve. Et donc, finalement, les frères CBistes vous répondent et disent, il y a Chris est dans un état critique, tu ne peux pas le voir aujourd'hui. Oui, Et toi, ça te fortifie, ça te donne le moral. oui, D'accord. Mais pendant ce temps, il est déjà mort. il est déjà mort. Pendant ce temps, il y a déjà une veillée qui est en train de se passer au niveau de la famille. Oui. À quel moment vous vous rendez compte qu'au sorti de cet accident, votre mari n'est plus? Après combien de temps vous vous rendez compte que votre mari est mort? Parce qu'il faut rappeler qu'à ce moment-là, vous êtes à l'hôpital, mais lui, il est mort. Les personnes autour de vous, est-ce que vous les en voulez d'ailleurs? Est-ce que vous en voulez à ceux qui ne vous ont pas dit la vérité aussitôt sur la situation de morture de votre mari? Je dis que la force que j'ai eue ces moments-là ne pouvait pas affecter à ce que je ne puisse pas les en vouloir. Mais si je me dis que si c'était avant, ou bien si je ne sais pas si je peux dire maintenant, je pouvais les en vouloir. Mais à l'instant T, À l'instant il y avait T, assez de morale, de force. le moral que j'avais, naturellement, je dis, je suis faible, très faible de nature. Pour un rien, je m'affaiblis. Mais la force que le Seigneur m'a donnée en ce moment-là, et même aujourd'hui, je ne réalise pas. Je dis que c'est pas moi qui devais supporter ce genre d'épreuves. C'est là où je vois la grandeur du Seigneur, la puissance que le Seigneur m'avait revêtie. Et comme la parole de Dieu dit que je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne, et comme Dieu la donne. Et c'est cette paix qui m'a habité à tel point que je ne sais pas si je peux dire que c'était comme un film qui passait devant moi, que je ne sentais pas ça de ma chair physique. Le Seigneur t'avait préparé différemment. Voilà. Et je fais un rêve, le premier jour, même le dimanche, il y avait des CBistes qui chantaient à la veillée. Et il y avait un corbillard qui venait et les frères CBistes de Brazzaville qui étaient là. Je me réveille, je dis, c'était mon leader et mon leader Raissa, le Kikeba, qui était à mes côtés. Je dis, il y a Raissa, il y a Chris Mekoufoua. Il dit, oh, ne dis pas ça. Afosoyan Mekoufoua. Ne dis pas ça une fois. Il était réellement mort. Il était réellement mort. Je dis, oh, mais regarde, j'ai vu les CBI, j'ai vu ceux de Brazzaville venir, ceux de Makele. Il est mort. Non, ne dis pas ça, il n'est pas mort, il est dans le coma. 2 jours après, je vois l'image, car moi je suis assise comme ça, je vois l'image, il est là. Je vois que ça, ce sont des gens, mais c'est comme une vision qui me montre, il est debout. Il est en train de sourire. Je dis, ya Raissa, regarde, il y a Chris. Il me dit, ne dis pas ça. Il est dans le coma. Et puis je pose la question, mais dans le coma, les gens aussi sortent, non? Il y a l'esprit qui se balade, non?
Il me dit, ne dis pas ça. Il n'est pas mort. On continuait à prier. Quelque temps après, c'est quand on me dit que ton pied est à couper. On doit t'amputer le pied. Et quand on me dit ça, c'est comme si on m'a mouillé assez. Tu t'es senti mal. Mal, c'est trop dit, mais faible. Culpabilisé. Voilà. Et est-ce que tu en voulu à Dieu à ce moment-là que l'on t'ait dit, par rapport à la situation, par rapport à l'accident, ce pied va être amputé? Toi qui as défié le médecin, qui a dit au médecin, mon Dieu va faire, Dieu va opérer un miracle, mais à la fin le médecin te dit, ce pied sera finalement amputé. Est-ce que tu en veux à ton Dieu? non, je ne l'en voulais pas. J'avais encore le courage d'espérer. J'avais encore le courage d'espérer. Je dis à mon père qu'on doit procéder à cette opération. La parole de Dieu dit que si ton pied est en occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut aller au ciel avec un seul pied que d'aller en enfer avec les deux pieds. Amen. C'est ce que je dis à mon père. Il pleure. Et finalement, c'est ma mère qui va là-bas, qui dit que je ne peux pas accepter que ma fille ait un pied coupé. Donnez-nous le rapport médical. Nous, on va voyager, on doit aller à l'étranger, au lieu qu'on coupe le pied de ma fille. Elle est encore jeune, je ne peux pas accepter que ma fille ait un pied coupé. Le médecin dit que si vous partez, ou il va mourir dans l'avion, ou vous partez juste pour l'amputer aussi le pied. Mais la solution dans l'immédiat, fallait amputer le pied. Parlons quand même de quelque chose de très important. Pendant que vous êtes à l'hôpital, le rapport médical le dit clairement, le pronostic est donné par le médecin, il faudrait que le pied soit amputé. À ce moment-là, est-ce que l'Église vous assiste? Est-ce que l'Église évangélique du Congo est là? L'Église m'a assisté depuis le premier jour. Puisque au moment où je fais l'accident, ils ont dépêché le trésorier de ma paroisse à l'hôpital et le trésorier de ma sous-section et d'autres frères CBI sans que l'Église s'en engage personnellement. Mais ce sont des personnes qui se sont déjà engagées, qui sont arrivées, qui ont déjà acheté les postes de chant qui étaient déjà là, qui m'attendaient à l'hôpital. Il y a quand même une question qui me vient à l'esprit. À cette époque, précisément à Pointe-Noire, vous êtes en mesure, pardon, je vais te tutoyer, je suis en train de le faire déjà, et tu seras donc en mesure de le confirmer ou pas. Il y a quand même des voix qui se sont levées, il y a des gens qui se sont permis de dire si l'on est arrivé là, parce que l'Église a tardé à te faire évacuer. C'est-à-dire qu'il avait la possibilité de te faire évacuer dès le début, mais l'Église, d'une certaine manière, ne s'est pas imposée, ne s'est pas prononcée avec les moyens que pouvait avoir l'Église évangélique du Congo pour faciliter une intervention chirurgicale. L'Église ne s'est pas prononcée. Est-ce que c'est vrai que vous aurez que l'on pouvait te faire évacuer avant même que le pronostic du médecin soit tombé? Est-ce que c'est vrai ça? Ça, je ne peux l'affirmer. Et c'est vous qui m'informez aussi, je n'avais pas cette information. C'est normal. Et donc, je suis journaliste quand même. Donc je ne peux pas l'affirmer. D'accord. Et finalement, tu ne l'affirmes pas, mais la maman dit il n'y a pas de raison à ce que ma fille soit amputée et tout. Mais finalement, l'amputation arrive. C'est la meilleure des solutions. Voilà. Et finalement, j'appelle mes frères, la commission d'intercession du CBE. Parce que vous êtes du plateau vide. Voilà. Et donc, c'était la section de Pointe-Noire, la commission de la section qui sont arrivés. Et on a prié. Je leur ai fait état de la situation. Et voilà ce que le médecin dit. Moi, je sais que le Seigneur qui a permis que je sois en vie, il va continuer l'œuvre il va achever l'œuvre qu'il a commencée. Et si telle est la volonté du Seigneur que j'ai un pied coupé, on va le couper aujourd'hui ou demain. Mais si telle n'est pas la volonté du Seigneur, je veux marcher avec mes deux pieds. Parce qu'il dit que si ton pied est en occasion de chute pour toi,
Yes. Mieux vaut le couper que d'aller hériter le royaume des cieux. En tout cas, on remarque la foi, on remarque la conviction, on remarque le moral, même par la façon de parler. En tout cas, on sent que l'Esprit de Dieu est véritablement en train d'habiter ce corps. Mais le pied doit être amputé. Jusque-là, tu ignores tout de la situation de ton mari. Est-ce que tu sais que ton mari est mort jusque-là? Non. Alors tu l'apprends à quel moment finalement? Quand on me dit que mon pied doit être coupé, finalement, ils ont encore eu peur de m'informer de la situation. Et c'était une semaine après. Donc l'accident se produit le samedi et c'est le vendredi qu'on vient m'amputer le pied. Et durant une semaine, parce qu'il faut rappeler que ton mari est mort sur place, à l'instant sur le lieu d'accident à Inda. Une fois que l'accident s'est produit, le mari de notre sœur Gilcia est décédé sur place. Mais quand même, durant une semaine, vous êtes hospitalisé, vous ignorez que vous êtes désormais veuve. Ça, vous ne le savez pas. Pas du tout. Mais j'avais quand même des signes, des rêves qui m'ont parlé de la veillée. Et c'est mon visiteur qui vient écrire sur la porte « Interdit aux visiteurs ». De telle date à telle date. Donc ça faisait quelque chose de 2 semaines. Je dis quoi? Il y a que c'est mort. Je sais que la veillée fait 1 à 2 semaines. Très bien. Et la date que vous avez mis là, ça me dit quelque chose. Il sourit. Il dit non, Gilcia, c'est pas ce que tu crois. Mais le leader a peur que les visiteurs vous donnent l'information d'une manière indirecte. Donc, raison pour laquelle le leader prend la résolution d'interdire les visites. Mais toi, ça te fait réfléchir quand même. Oui, ça me fait réfléchir. Et quelque temps après, donc le jour même la veille de l'enterrement, donc l'enterrement se passe le mercredi, et donc le jeudi, je fais un rêve. C'est un monsieur qui rentre dans ma salle, là où j'étais hospitalisée. Donc il rentre dans la salle, il vient me faire asseoir. Comme je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas bouger, j'étais sur le lit comme ça. Je ne pouvais pas bouger, donc même pour s'asseoir, on doit me relever et mettre les trucs derrière pour que je sois Bien assise. bien assise. Sinon que je ne pouvais pas bouger même tout, il fallait qu'on arrange tout. Et le monsieur vient me faire asseoir sur le lit. Il me lave. Ça, c'est un songe. On songe. Il me lave. Il finit de me laver. Il me donne mon fils. D'accord. Il me donne la Bible. Il me donne un cahier, un stylo et un micro. Il me dit que l'heure est arrivée. Je peux aller travailler. Va faire mon travail. Je me réveille. Comme il y avait des permanences, les CBIS qui passaient la garde, D'accord. il y avait ma soeur dont je parle, qui était proche de moi, qui était au chevet de mon lit, donc la soeur Aïssa. CBiste aussi. CBiste, oui. Elle était mon leader. Et la soeur, et mon père, maman, ma mère, ma tante aussi qui était là, je les réveille. On prie, on finit de prier, je leur partage le rêve. Et que finalement, c'est le Seigneur qui est venu te laver. Le Seigneur est venu te laver. Et ça, c'est un bon signe. Il t'a donné la Bible. Ça, c'est bien. Il t'a donné le stylo, c'est bien. Il t'a donné le cahier. Et le cahier aussi, c'est bien. Il t'a donné le micro. Le micro, c'est pour apporter le témoignage de Jésus. Très bien. Et c'est à ce moment-là que finalement, on dit la vérité. Non, on me dit rien. Malgré les signes, malgré les rêves, personne ne veut dire la vérité. Personne ne veut dire la À vérité. quel moment on dit la vérité? À quel moment on te dit que ton mari est mort? Personne ne me dit aussi que mon mari est mort. Le lendemain matin, je dis, c'est mon père qui s'habille, bien veste. Je dis, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Je vais à l'assurance pour voir comment il faut faire pour t'évacuer. J'avais déjà un pied coupé. Voilà. Et quand mon père sort, je ne soupçonne rien.
Et je dis à ma tante, Tonton Maria, tu dois aller à l'hôpital aujourd'hui. Et comme elle m'avait dit que lui, il était transféré à l'hôpital ACC. Donc moi, j'étais restée à l'hôpital à Longili. On lui avait transféré à l'hôpital ACC parce qu'il y avait un médecin. Et que c'était trop grave, il fallait l'emmener à l'hôpital ACC. Je lui dis que va aujourd'hui à l'hôpital là-bas parce qu'il est en train de mourir aujourd'hui. Alors, c'était le jour de Le jour de l'enterrement. Il dit, va à l'hôpital aujourd'hui, je sens qu'il est en train de mourir aujourd'hui. Ne dis pas ça, pourquoi tu dis ça? Je dis, va à l'hôpital aujourd'hui, va le voir avant qu'il ne meure. Elle était partie, je croyais qu'elle était partie là-bas. Elle était partie à l'enterrement. Elle était partie à l'enterrement. Hein. On était resté seulement avec maman. Et quand on est resté avec maman, vers 15h, 16h, et sûrement c'est quand on met la terre sur le cercueil, je vois l'image, il était de l'autre côté là-bas, il est en train de me dire au revoir. Moi je vois l'image, il est en train de me dire au revoir. J'étais en train de sourire. Et dès qu'il finit de me dire au revoir, j'entends des cloches sonner dans le ciel. Des cloches, vraiment, les sons des cloches. Et quand je relève la face, c'est une vision. Mais c'est comme si je voyais un film. Je vois le ciel s'ouvrir. Et quand je vois le ciel s'ouvrir, il y avait des anges. Et quand je vois les anges, c'est comme on voit les nuages. Quand on est dans l'avion, quand on voit les nuages en forme des petits vagues comme ça. Exactement. Il y avait beaucoup d'anges. Et de l'autre côté, il y avait un trône. Et sur ce trône, il était assis un homme qu'on ne pouvait fixer avec nos yeux. Tellement que sa face brillait, il y avait des myriades, comme le soleil. Le soleil même ne brille pas comme ça. C'était une lumière qu'on ne peut pas expliquer. Il y avait une personne qui était sur le trône. Et c'est une voix qui dit l'arrivée de l'âme du Seigneur. L'arrivée de l'âme du Seigneur. Je dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et donc il est mort. C'est là que le Seigneur me parle pour me dire que mon mari est au ciel. Finalement, c'est... Nous regrettons tous en face de la mort. Mais tu as la conviction que c'est vraiment l'issue, la porte par laquelle l'on doit passer pour regagner le trône de Dieu. Et finalement, ce qui pouvait être un sujet de tristesse ne l'est plus finalement pour toi. Tu le prends comme un sujet de joie. Voilà, un sujet de joie. Parce que toute fois qu'on priait à la maison, je me souviens de ces paroles. Il disait que le jour que je vais aller au ciel, je vais aller dire à Paul. Quand on lisait Apocalypse, quand on arrivait sur le passage où on dit qu'il y avait une partie de livre que le Seigneur avait dit à Paul, à Jean, avale cette partie et ces paroles. Et quand on arrivait à ce niveau, il disait, quand je vais aller au ciel, je vais dire à Paul, Paul, dis-moi ce que tu avais vu dans cette vision, ce que le Seigneur t'avait demandé à avaler. Et quand je me suis souvenu de ces paroles, j'ai dit, aujourd'hui, il va aller dire à Jean de lui dire le mystère de ces paroles qu'il avait avalées. Et il y avait ces paroles aussi qu'il avait l'habitude de dire dans ses prières, que Seigneur, je veux que ce jour-là, que je sois abreuvé de l'eau de source qui coule de ton trône. Amen. Et quand j'ai pensé à ces paroles, je dis gloire au Seigneur, aujourd'hui il sera abreuvé de l'eau de source qui coule du trône du Seigneur. Non seulement ça, j'ai sauté une partie. Tout le long de la semaine dont j'ignorais sa mort, on me montrait l'image de la femme de Alain Mouloudou. D'accord. Pour ceux qui ont suivi la vidéo de l'enterrement de la femme de Alain Mouloudou, il témoignait ce qui était arrivé à son mari avant la mort. Là où il disait qu'il avait vu des anges qui étaient venus et quand il disait qu'il va voyager. Et c'est la femme-là qu'on me montait. Et cette femme, le jour de l'enterrement de son mari, n'avait pas pleuré, elle était forte. Et toutefois, quand je voyais l'image là, je disais à ceux qui étaient autour de moi, mais on est en train de me montrer l'image de la femme là. Qu'est-ce que ça veut dire?
qu'est-ce que ça veut dire l'humain de la femme là? Et c'est quand j'ai vu cette vision et j'ai compris que le Seigneur m'avait préparé pour que je me comporte comme cette dame qui était forte quand son mari est mort. Fallait être forte, chers téléspectateurs. C'est un grand témoignage, c'est une grande épreuve qui demande en tout cas beaucoup de bravoure et beaucoup de maturité. La sœur Gilcia, est-ce que vous regrettez quelque chose aujourd'hui? Je ne sais pas quoi dire. On peut comprendre que l'émotion est là, c'est vrai. Hier, vous étiez mariée. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours veuve? Est-ce que vous vous voyez dans la peau d'une veuve? Ça, je ne sais pas si je peux le dire. Je suis incapable de répondre aussi à cette question. Mais il vous manque quand même, humainement. Ah oui, je peux dire qu'il me manque. La Bible dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. Quel a été l'apport du CBE? Parce qu'il faut dire que vous êtes membre du Cercle biblique évangélique. Votre défunt mari l'était aussi. Quel a été l'apport du CBE durant toute cette épreuve? L'apport de l'Église? Quel est le témoignage que vous pouvez porter autour de ces deux groupes? Particulièrement le CBE. Le CBE, c'est ma famille. Le CBE... D'ailleurs, c'est grâce au CBE que vous l'avez rencontré quand même. C'est ce que je veux dire. Le CBE m'a appris tout. Et je dis que le CBE m'a appris à prier. Le CBE m'a appris à craindre le Seigneur. Ah, mais donc là, vous sous-estimez l'école le dimanche, hein? Je ne sous-estime pas l'école de dimanche. Je dis cela parce que j'ai appris les vraies bases de la parole de Dieu au CBE. D'accord. Bon, moi, je les ai appris à l'école le dimanche. Donc, chacun son domaine. C'est le lait. Quand même. À l'école, c'est le lait. Non. Amen, allez-y. La viande, c'est au CBE. La viande, c'est au CBE. On le croit. On le croit. Je peux dire que le CBE est tout pour moi. Très bien. C'est ma vraie famille. Le CBE a fait que je rencontre ce mari merveilleux que j'ai vécu peu de temps avec lui, qui a été, si je peux dire, un homme parfait, qui m'a rendue heureuse. Qui m'a donné un mignon garçon. Wow. On le salue quand même. Béni de Yahweh. Il s'appelle Béni de Yahweh. On salue Béni de Yahweh, d'aussi loin qu'il se trouve. En tout cas, on le dit bonjour. Et le CBE a fait beaucoup pour moi. Ils m'ont assisté financièrement. Ils m'ont assisté physiquement. Ils m'ont assisté spirituellement. Et ils continuent à le faire aujourd'hui. Et pour votre information, je vis chez un frère qui est CBS, qui n'est pas de ma famille biologique, mais qui est un frère en Christ, que je dis qui est même plus que mon frère. Parce que les moments que nous sommes en train de partager avec lui sont des moments de joie, de bonheur, dans la présence du Seigneur. Le caractère unitaire. Vraiment. Et C'est un frère qu'on s'est connu sur CBE en ligne. Très bien. On ne s'est pas connu avant, mais il a fait de moi sa petite sœur chérie. Mais finalement, il y a aussi des bonnes... Parce que, bon, on va pas... Mais sinon, sur CBE en ligne, il y a aussi des bonnes choses quand même. Hein, parce que quand il arrive que les CBistes se déchaînent sur la toile, c'est autre chose. Gloire et honneur soient rendus à Dieu. Mais il y a quand même un point dans ce que vous êtes en train de dire, que le CBE a été en soutien. Le CBE a vraiment apporté son apport. Et la preuve en est, je voudrais quand même le rappeler à toutes ces personnes qui viennent de se brancher ou de se connecter, que nous sommes en France, à Paris, et la sœur était en train de le dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle habite chez un frère qui fait désormais partie de la famille. Et d'ailleurs, la vraie famille, c'est celle que Dieu nous donne. En tout cas, nous acheminons pratiquement vers la fin de notre émission. La sœur Gilcia, talangane longi, talangane longi, talaga masolo, il faut quand même tout tunango.
En munu kutuba, on se permet de le dire, que si kabetome katuka, betome zaba. Mais côté betoke na kwenda, betoke na zaba ve. Parce que le futur appartient à Dieu. La surjitia, okubala, tokubalate. Je ne sais pas ce que je veux dire. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Je ne vis que pour lui. Je vis que pour sa grâce. Et je vis pour témoigner ses merveilles. Ma vie ne dépend pas de moi. Depuis mon enfance, et tout ce que je fais, je peux dire, ou tout ce que j'ai vécu, c'est l'œuvre de la main de Dieu. Et mon avenir est entre les mains du Seigneur. J'ai fait ressources humaines à l'école, mais j'ai travaillé comme secrétaire juridique. Donc, ce qui veut dire que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Je ne m'y pensais pas peut-être en France, mais aujourd'hui je suis en France. Je ne m'y pensais pas arriver en Espagne, mais je suis passé par l'Espagne. Et vraiment, le Seigneur a un plan pour moi. C'est pas moi qui ai un plan pour le Seigneur. Et ma vie est entre les mains du Seigneur. Donc à Dieu Si telle est la volonté du Seigneur que je me marie, je veux me marier. Mais si telle n'est pas la volonté du Seigneur que je me marie pas, je ne vais pas me marier. Non, je pense que... Amen, je comprends. Non, mais je pense que de tout cœur, que le Seigneur permettra que la première option soit opérée. C'est ce que je crois. Que ses desseins s'accomplissent dans ma vie. Amen, 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 amen. Alors, est-ce qu'il y a un message? Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même le dire que vous avez connu l'amputation de votre pied, vous avez connu la chaise roulante, vous avez connu des béquilles. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous essayez de marcher. Est-ce que c'est une grande école que vous avez traversée? L'école, c'est même petit. C'est tout un séminaire, une formation. Je ne sais pas si je peux appeler ça académie. Trop même. Et l'espérance que je suis en train d'apprendre avec le Seigneur, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Et rien n'est impossible aussi. Amen. Amen. Tout ce que nous avons, tout ce que nous vivons, c'est une grâce de l'Éternel. Ça ne sert à rien de se vanter, de dire que j'ai ceci, j'ai cela. Tout est éphémère. Tout est éphémère. Tout est éphémère. Et du jour au lendemain, tout peut basculer. Et ça, vous avez Tu connu ça? peux tout perdre en quelques minutes. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Nous croyons que notre Dieu est celui qui restaure. Nous croyons que notre Dieu est celui qui bénit. Nous croyons que notre Dieu est celui qui élève. Nous arrivons à la fin de notre émission, chers téléspectateurs, une émission remplie de joie, d'émotion. Mais je vais quand même redonner la parole à notre sœur Gilcia qui s'est prêtée à notre micro. S'il y a un souhait, quel serait ton souhait? S'il y a un vœu, quel serait ton vœu? S'il y a une prière, quelle serait ta prière? Ma prière, c'est que le Seigneur fasse de moi ce qu'il veut. J'irai partout pour proclamer sa grandeur. Je vis que pour lui. Je vis pour l'adorer. Que ma vie soit une vie d'adoration pour lui. Que je dégage un parfum de bonne odeur pour lui. Et qu'est-ce que je peux dire? En morale quand même, une exhortation pour toutes ces personnes aussi qui vivent des épreuves, qui traversent des moments de tristesse, qui sont certainement abattus, abandonnés, qui ne veulent plus croire. Parce que, chers téléspectateurs, vous êtes censés, sans l'ignorer, quoi, que ce que notre sœur a vécu, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de fort, mais elle a pris la résolution de témoigner les bienfaits de l'Éternel, parce que le roi David dit d'ailleurs, il dit non, moi je ne mourrai pas,
je vivrai. Et je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Et donc, en voici une servante du Seigneur qui est en train de raconter les œuvres de l'Éternel à travers les bontés de Dieu dans sa vie. Et moi, je crois en tout cas que c'est ce genre de témoignage qui vivifie, mais aussi ce genre de témoignage qui fortifie. La parole d'exhortation, c'est celui qui se trouve dans 1 Corinthiens 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera, aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Le Seigneur est bon. Et il fait chaque chose en son temps et au moment où il veut. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Comme il vient de nous rappeler dans cette parole qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Tout est humain. Rien n'est inhumain dans ce que nous rencontrons dans notre vie. Et même si le ciel venait à tomber, et si ce n'était pas dans le plan du Seigneur que le ciel puisse tomber, il va toujours donner les moyens, il donnera toujours l'intelligence aux hommes de remettre ce ciel à sa place. Et donc, quelles que soient les circonstances, les situations que nous pouvons rencontrer dans notre vie, le Seigneur donne toujours la possibilité d'en surmonter. Il n'est pas interdit de pleurer, non. Il n'est pas interdit de réfléchir sur quelque chose. Non. Mais on doit savoir qu'il y a une personne qui peut faire ce que nous ne pouvons pas, c'est Jésus-Christ. Il y a une personne qui fait au-delà de nos forces. Il sait que là, Gilcia ne peut pas. Il faut l'intervention de maman. Il va le faire. Et si moi j'ai survécu à cela, ce n'est pas parce que j'étais plus spirituel. Ce n'est pas parce que j'étais fort. Ce n'était pas mais c'est parce que le Seigneur a vu que cette situation, je ne pouvais pas supporter cela. Il m'a donné cette force d'en surmonter. Alors le Seigneur est capable de tout. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. S'il a fait pour Job, il peut le faire pour nous. Sa parole est vérité. Et cette parole ne peut retourner chez lui sans qu'il ait produit des effets dans notre vie. Il a établi pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Et même dans les épreuves, il nous donne la paix qu'il faut pour surmonter les épreuves que nous pouvons rencontrer. Amen. Amen. En tout cas, il nous donne la paix qu'il faut pour surmonter les épreuves que nous pouvons rencontrer. C'est par ces mots, c'est par ces dires de la sœur Gilcia Combo que nous concluons notre émission. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir choisi notre chaîne de télévision GDPN TV, mais aussi surtout à tous les enfants de Dieu, à tous les chrétiens. Vous étiez nombreux à vous interroger sur le sujet. Nous osons croire, par la grâce de Dieu, en tout cas, que vous avez eu des éléments de réponse, mais surtout le plus important, c'est de retenir que la sœur Gilcia est en bonne santé, elle va bien, elle est à Paris, Dieu fait grâce, et elle ne s'arrête pas de témoigner les bontés et la grandeur de l'Éternel. En tout cas, vous étiez sur notre émission, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. La réalisation technique a été assurée par celui qu'on appelle Aris Bass. Bonheur partagé, votre humble serviteur, votre frère, votre ami, votre collaborateur Scardozo Levray était à la présentation de cette émission. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse. On se dit au revoir.